What's up guys, j'espère que vous allez bien. Ici Guillaume de Parlons Cash. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon opinion la plus honnête sur ce qui est NFT. C'est parti. Il y a comme une grosse arnaque dans l'air. Vendez-moi ce stylo. Oui, il y a une bulle. Well, what color's your guy? Donc c'est quoi la différence entre un NFT, donc un token non fungible, non-fungible token, et un simple token? Un token peut exister en 1000, 100 000, 1 million d'exemplaires. Il n'y a pas de limite. Celui qui crée un token peut le créer en infini d'exemplaires. Puis si j'ai créé 100 000 tokens d'une crypto ou d'une chose comme ça, les 100 000 peuvent être interchangeables. Je peux sinon créer des NFT, donc plusieurs fois un token, puis ils vont avoir des petites différences entre les deux. Ils ne seront pas exactement la même chose. Donc, c'est juste le concept de fungibilité. C'est comme l'argent. Ton 20$ puis un autre 20$, c'est interchangeable. Si tu vas à la banque, tu leur donnes un 20$, puis le lendemain, tu reviens retirer 20$, c'est pas le même 20$ qu'ils vont me donner. Ça va être indifférent. Mais les deux, ils ont la même valeur, puis ils sont interchangeables. Tandis que si tu vas dans une œuvre d'art, puis tu as deux Picasso, les deux Picasso, même si c'est des projets du même peintre et tu peux pas les échanger les deux, ils sont uniques. Donc, mon opinion honnête sur les NFT. À la fois, j'adore et je déteste ça. Pourquoi? Qu'est-ce que j'adore? Premièrement, ce que j'adore, c'est le potentiel, c'est l'utilité. Si vous avez vu mes dernières vidéos sur les certificats d'authentification et titres de propriété, c'est une belle utilité qu'on peut utiliser avec les NFT. Une autre utilité qu'il peut avoir au NFT, ça peut être, mettons, un accès à un metaverse, donc un univers sur ton ordinateur. Pour te connecter à cet univers-là, à ce monde-là, faut que tu ailles le NFT. Si tu n'as pas le NFT, tu ne peux pas te connecter. Donc, c'est un univers qui va être réservé aux gens qui possèdent le NFT. Moi, personnellement, je possède un NFT qui me donne accès à un Discord. Discord, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme pour échanger, un peu comme Reddit ou Facebook ou whatever. C'est une façon de parler avec des gens puis de collaborer sur certains projets. J'ai un NFT qui m'a donné accès à un groupe Discord. Donc, dans ce groupe-là, ça partage des informations sur la crypto, des informations qu'on peut dire d'insiders, un peu privilégié que si j'avais pas ce NFT-là, je pourrais pas me connecter puis je pourrais pas avoir accès à ces informations-là. Donc, c'est juste un petit plus à avoir. Un autre truc, pour ce qui est jeux vidéo, un NFT, ça peut être un skin, ça peut être un personnage, ça peut être un véhicule, une arme, ça peut être quelque chose d'utile dans un jeu vidéo. Ça peut vraiment être quelque chose de tangible niveau gaming online. Comme en ce moment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font cet exemple-là, mais sur Fortnite, exemple, si tu achètes un skin, tu peux pas le revendre, mais si tu achètes un NFT puis tu utilises le NFT comme skin, par après, tu peux le revendre. Fait que c'est juste le potentiel d'achat, revendre, de créer un marché secondaire de ça, puis de conserver une certaine valeur dans tes achats. Parce que si tu achètes ton skin puis tu peux plus le revendre, tu as juste dépensé ton argent. Tandis que si tu achètes un skin ou un personnage ou quelque chose dans un jeu puis que tu peux le revendre, il y a une valeur tangible, ça a vraiment de la valeur. Sinon, ça peut être un dossier médical. Ça peut vraiment être genre, tu vas chez le médecin il te fait une prescription. La prescription, ça peut être un NFT, c'est quelque chose d'unique, qui peut avoir de non tangibles. Puis ton dossier médical peut juste être un paquet d'NFT qui regroupe toutes tes conditions ou toutes tes visites chez le médecin ou des choses comme ça. Il y a des blockchains qui travaillent sur le fait de blockchainiser nos dossiers médicaux. Je vous conseille d'aller faire des recherches là-dessus. C'est très intéressant, le fait de mettre nos dossiers médicaux puis tout cet univers-là sur la blockchain pour le transfert de données, l'immuabilité, la sécurité, etc. Sinon, ça peut être une invitation à un événement. Comme je parlais aussi dans ma vidéo sur les titres de propriété et certificats d'authenticité, tu peux te faire airdrop une invitation à un événement. Fait que ça peut être un coupon d'invitation. Exemple, quand tu arrives sur place, tu transfères au doorman ton NFT puis ça prouve que tu as réellement été invité. Donc, ça peut être quelque chose d'utile dans ce sens-là. Ou ça peut être membre d'une communauté, comme je parlais, mais sinon, la communauté qui m'intéresse le plus dans cet univers-là, c'est ce qu'on appelle le Bored Ape Yacht Club. Donc, c'est BAYC. Si tu possèdes un Bored Ape, tu peux être invité à des événements de VIP. Donc, il y a des gens qui organisent des événements sur des yachts, dans des clubs, dans des endroits privés. Puis pour aller dans ces événements-là, il faut que tu aies un Bored Ape. C'est quoi l'intérêt d'aller dans ces événements-là? Qui possède des Bored Apes? Il y a beaucoup de célébrités, mettons Eminem, Futures, Messi, Paris Hilton, Jimmy Fallon, whatever. Il y a des gens connus qui possèdent ces NFT-là puis qui peuvent se pointer dans ces événements-là, ou juste des gens qui sont connus dans l'univers crypto, qui sont pas forcément des célébrités, mais juste des gens lourds dans la crypto. Ça peut te faire des très bons contacts. Donc, aller dans ces événements-là, ça peut être quelque chose d'intéressant. Un Bored Ape Yacht Club,
coûte environ 100 000 US. Fait que c'est un événement réservé aux gens qui étaient early on sur le projet ou des gens qui ont le moyen de dépenser 100 000 pour une photo de singe qui donne accès à des événements privés. Fait que juste avoir accès à ces événements-là, tu peux rencontrer des gens puis ça peut te faire un réseau très, très, très intéressant. Puis encore une fois, tout ce que j'énumère, c'est la pointe de l'iceberg. Il y a des trucs où est-ce qu'on n'a même pas encore pensé. Il y a des utilités aux tokens non fongibles qui ne sont pas pensées puis qui vont être part de notre quotidien plus tard. Fait que tout cet univers-là, il y a tellement de potentiel, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec que c'est ça que j'aime, c'est ça qui m'excite, c'est le potentiel, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, c'est comment ça va changer le monde, c'est ça qui m'intéresse là-dedans. D'un autre côté, qu'est-ce qui m'énerve dans cet univers-là? Premièrement, c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est la vision que le public a des NFT. J'ai l'impression que pour le public, les NFT, c'est vraiment juste les images collectibles. C'est vraiment juste genre une image, puis voilà, puis c'est tout. Un autre truc qui m'énerve, c'est que les gens ne comprennent pas le concept de possession digitale. Dans un sens, quand tu achètes un NFT, tu ne possèdes pas vraiment l'image. Tu ne peux pas avoir une image, tu ne peux pas avoir un fichier PNG ou whatever, ou un fichier MP3 ou un fichier MP4 ou un GIF. Tu ne peux pas posséder un fichier sur la blockchain. La blockchain, c'est juste du data. C'est juste ce que tu possèdes réellement, c'est un lien qui mène à une image. Donc, c'est un lien d'un serveur IPFS, puis sur ce serveur-là, il va avoir l'image. Donc, si le serveur IPFS qui contient ton image est shut down, ben dans un sens, ton image, elle n'existe plus. Fait que c'est pas un réel titre de propriété d'image. Tu possèdes juste un lien qui mène à une image, mais ça a quand même cette valeur de revente. C'est juste, il y a de la nuance à avoir dans ce monde de posséder de l'or digital que je suis pas trop fan sur ça. L'autre truc que j'aime pas, c'est les collections sans fondement. « Hey, regarde, j'ai un chien en feu avec des ailes. » Ou un pis. « Ah, ben il y a aussi une grenouille en eau qui vole. » Donc, à quoi ça sert? Ah, ben rien, c'est juste un truc de collection. C'est comme des cartes Pokémon, mais de pas Pokémon, puis d'un univers qui vient d'être inventé par du monde qui voulait juste faire de l'argent en vendant des collectibles. Il y a plein de projets qui servent à rien, je trouve ça énervant de voir des gens s'enthousiasmer devant des projets sans fondement et sans utilité. Il y a 3 projets de collectibles que je vais mentionner que je trouve relativement cool. Premièrement, c'est les CryptoPunks. Les CryptoPunks, pourquoi? Même si c'est juste des images, des IPFS, des liens qui mènent à des serveurs, que tu ne possèdes pas vraiment l'image encore une fois, pour moi, les CryptoPunks, c'est le OG project. C'est le premier projet sérieux, à part les CryptoKitties, mais j'aime pas les CryptoKitties, puis je vais pas en parler. C'est le premier projet sérieux qui a eu lieu en termes de NFT. Donc, pour moi, je peux comparer ça littéralement. Il y en a qui vont trouver la comparaison absurde, mais moi, je vois littéralement ça comme un peu la renaissance. C'est le changement de l'art. C'est l'arrivée sur la blockchain de collections, puis d'objets artistiques, puis d'images artistiques. Donc, c'est comme les premiers projets que dans 100 ans, si on utilise toujours la blockchain, on risque de toujours utiliser la blockchain, mais dans 100 ans, ces œuvres-là vont vraiment être vues comme, peut-être pas comme les œuvres de Da Vinci, mais vous voyez qu'est-ce que je veux dire, c'est les premiers qui ont existé, c'est les premiers qui ont été vraiment populaires aux yeux du marché. Donc, ils ont une valeur original par rapport à ça. Un autre truc de collection que je trouve relativement cool, c'est OMI. J'aime pas parler de projets spécifiques parce qu'il y a des gens, des fois, qui vont juste aller en acheter sans faire de recherche. Encore une fois, Dior, faites vos propres recherches. Cette dernière vidéo, c'est important de faire des recherches avant de mettre de l'argent sur quoi que ce soit. Mais OMI, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont des partenariats avec, exemple, Marvel. Puis Marvel, ils vont créer, mettons, un Spider-Man, je sais pas c'est qui les super-héros, je suis pas un fan de Marvel, mais whatever. Vous pouvez avoir des figurines non en NFT, que vous pouvez avoir votre genre de salle d'exposition puis exposer vos œuvres que vous avez achetées. Fait que, il y a un petit truc un peu cool derrière ça, même si je suis pas super fan. Sinon, l'autre projet qui est relativement cool, mais encore là que je suis pas super fan, c'est les NBA Top Shot. Fait que quand il y a quelque chose de cool qui se passe dans l'univers de la NBA, un beau dunk, quelque chose comme ça, on peut juste en faire un moment, en faire un GIF ou en faire une petite vidéo, puis vendre ce moment-là, puis après ça, tu peux collectionner des moments, puis des trucs comme ça. Fait que pour moi, collectionner des moments de sportifs, ça devient un peu comme collectionner des cartes
cartes de baseball ou des cartes de hockey ou des trucs comme ça. C'est du collectibles. Est-ce que ça a de la grande valeur? À mes yeux, non, parce que je suis pas un fan, mais aux yeux d'un fan, peut-être. Tu sais, dans l'art, on dit la valeur est dans l'œil de celui qui regarde. Fait que si quelqu'un voit ça puis voit de la valeur dans ça, ben tant mieux. Moi, c'est juste pas mon cas, mais ça peut être super intéressant pour les fans. C'est du collectible, c'est comme des cartes Pokémon, encore une fois. C'est quelque chose qu'on peut collectionner. La valeur est dans l'œil de celui qui regarde. Un autre truc qui m'énerve, c'est les cons qui disent « Ah, mais je peux juste screenshot. » Ouais, si tu screenshots mon Bored Ape, tu seras pas invité aux événements de Bored Ape. Ça a aucune utilité, ton screenshot. Si ce que j'ai, c'est un accès à mon Discord, screenshot mon NFT qui me donne accès au Discord, ça te donnera pas accès au Discord. Screenshot mon Spider-Man dans l'univers Omi, ça te donnera pas la statue dans l'univers. Ou screenshot mon invitation à l'événement, ça te donnera pas un accès à l'événement. Screenshot mon personnage dans un jeu, ça te donnera pas le personnage dans le jeu. Fait que l'histoire de screenshotter, pour moi, c'est juste absurde, puis c'est ne pas comprendre comment fonctionne la blockchain. C'est juste, OK, tu peux avoir une copie de l'image dans ton téléphone, mais essaye de la revendre. Il n'y a personne qui va te l'acheter. Ça n'a pas de valeur. En tout cas, ça m'énerve un peu, c'est ça. Je parle des trucs qui m'énervent, que j'aime pas dans le monde des NFT, puis je suis honnête avec vous. Cet argument de je peux le screenshotter, je trouve ça juste complètement stupide. Puis le truc qui m'énerve le plus dans l'univers NFT, c'est les fake communautés. C'est genre un projet collectible de merde, puis toutes les gens vont hype le projet, ils vont en parler sur les réseaux, ils vont en faire des vidéos YouTube, ils vont avoir un Discord, le Discord va être en feu, ça va parler sur le Discord, ça va échanger. Il y a l'anagramme WAGMI, We're all gonna make it, genre on va tout le faire, on va tout devenir riches ensemble. Non. C'est juste du fake hype, c'est juste du monde pas sincère qu'ils essayent de faire de l'argent en faisant gonfler le prix d'un projet, souvent sans fondement et sans valeur. Ça m'énerve. Genre, j'ai vu des Discords de projets qui faisaient juste inciter les gens à ne pas lister leur NFT. Fait qu'exemple, le projet émet 5000 NFT de collectibles, de chiens, de chats, d'animaux, de wannabe Pokémon, whatever. L'offre, la valeur est souvent basée sur l'offre et la demande. Fait que si on incite les gens à ne pas mettre leur NFT sur OpenSea ou Rarity ou peu importe quelle plateforme de vente, ben ça fait qu'il n'y a pas beaucoup d'offres. Ça veut dire que moins il y a d'offres, plus on crée de hype, ça va venir faire de la demande. Fait que ça va créer un débalancement entre l'offre et la demande. Ça va faire monter le prix. Mais si ça fait monter le prix, ça le fait monter du NFT, c'est du offre. Quand tu fais une offre, tu fais pas une offre sur le projet, tu fais une offre sur un NFT spécifique. Fait qu'il y a quelques personnes qui vont réussir à faire de l'argent, puis tout le reste, ton NFT, il vaudra rien, là. C'est encore là, c'est du fake hype, c'est de la fake communauté, c'est des gens qui sont pas genuine, qui veulent juste faire un peu d'argent rapide sans vraiment ajouter ou créer de la valeur, sans vraiment avoir un projet qui a de l'utilité. C'est du faux hype, puis ça m'énerve de voir ça. Sincèrement, je déteste ce genre de projet-là, puis je mettrai jamais mon argent dans ce genre de projet-là. Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Vous comprenez maintenant un peu plus pourquoi j'aime le projet des NFT, parce qu'il y a du potentiel, parce qu'on peut faire plein de choses avec ça, puis vous savez aussi pourquoi j'aime vraiment pas ça, parce que il y a du monde qui comprennent pas comment ça marche, qui comprennent pas que c'est pas vraiment une image que tu possèdes, mais un lien qui mène à un serveur IPFS qui possède l'image, ou qui comprennent pas le concept que tu peux pas le screenshot, parce que si tu le screenshot, t'as pas l'utilité qui vient avec le token, puis t'as pas la valeur qui vient avec le token, puis tous les faux projets de merde qui sont fake, hypés par une bande de dégénérés qui pensent juste faire de l'argent, puis qui font semblant de s'entraider les uns les autres, puis we're all gonna make it, et non! Fait qu'il y a du bon, il y a du mauvais. Encore une fois, dernière vidéo, Dior, faites vos recherches. Allez pas tomber dans un projet qui a du fake hype pour aller acheter un NFT qui est juste un chien avec du feu et des ailes qui a aucune utilité. Soyez plus intelligent que ça. C'est à peu près tout pour moi. Et merci, guys. N'oubliez pas un petit like, un petit subscribe. Ça fait toujours plaisir. Ça supporte la chaîne. Ça envoie l'information à plus de personnes. Si vous voulez, vous pouvez partager aussi. Si vous avez des questions, l'Instagram à commercial On Parle Cash. Je suis toujours là. Je réponds toujours aux questions. Ça fait plaisir d'interagir avec vous. That's it, guys. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Il y a comme une grosse arnaque dans l'air. Vendez-moi ce stylo. Oui, il y a une bulle. Well, what color's your baguette?